Néanmoins, ce qui est important, c'est le témoignage de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Bien qu'il pleut énormément et que le transport est aussi difficile, Dieu a fait grâce que tu sois là ce matin. Sois béni. Je parle sur le sacerdoce lévitique. Le service. Et j'avais demandé à l'église que tout le monde apporte son petit bloc-notes, un stylo. C'est un enseignement qui va nous aider dans le futur, comment nous devons servir Dieu. Si Dieu nous a apporté ce message, parce que Dieu a vu en nous que nous sommes en train de servir le Seigneur sans avoir la connaissance du service. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église souffre. Parce que nous servons Dieu sans le connaître et sans connaître son service. Et des fois même nous prions en dehors de la volonté. Nous sommes des chrétiens, nous ne comprenons pas c'est quoi réellement le christianisme. Et le sacerdoce lévitique était destiné au peuple hébreu de Dieu. Nous étions rejetés comme étant des nations. Mais il y avait un Dieu qui pensait à nous. La Bible dit que l'œuvre de la croix nous a rachetés. Et par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. Et nous sommes appelés aujourd'hui le fils d'Abraham. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a fait le royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous avons l'accès dans le sanctuaire. Parce que sous la loi de Moïse, il n'y a que le sacrificateur qui est représenté par le pasteur, les apôtres, les évangélistes. Seuls ces gens-là qui accédaient dans le sanctuaire. Et selon la loi, ce sont eux qui devaient se présenter devant l'Éternel. Voilà pourquoi à chaque fois Israël ne priait pas, mais il demandait à Moïse, demande à ton Dieu, demande à ton Dieu. Comment Jésus est monté sur la croix, il est venu détruire plusieurs barrières qui nous empêchaient d'aller. Et aujourd'hui, tout enfant de Dieu a un accès devant le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur seulement, ni l'apôtre ou le prophète. Voilà pourquoi il y a des églises qui vivent encore sous la loi. Le pasteur est le roi à l'église. C'est lui que Dieu connaît à l'église. C'est lui qui est plus que tout le monde à l'église. Non, nous sommes tous égaux. Devant le Seigneur, nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu ne me regarde pas comme un pasteur. Mais devant le Seigneur, je suis un bien-aimé dans le Seigneur. Je serai aussi jugé comme étant un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis dans l'obligation de marcher intègre devant Dieu. Parce que ce n'est pas cet attribut de l'homme de Dieu qui va te parler de tout ce que le Seigneur a besoin.
Et aujourd'hui, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Quand la Bible dit ne touchez pas le roi, le roi, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre ou le prophète célèbre. Mais le roi, c'est tout enfant de Dieu qui craint Dieu. Celui qui te touche la prunelle de Dieu. C'est que tout enfant de Dieu est intouchable. Mais si les amours tu crains Dieu, et quand nous venons tous devant le Seigneur, venons pour le servir. Et je dis à quelqu'un, tu peux venir aujourd'hui seulement. Tu peux être un nouveau à l'église. Mais tu n'es pas un nouveau dans les sanctuaires. Tu peux être nouveau au vu de tout le monde. Mais devant Dieu, tu n'es pas un nouveau. Dieu t'avait connu. Qu'un jour, tu feras partie de la famille oracle de l'Éternel. Et dès que tu acceptes cette église, tu dois servir le Seigneur. Parce que nous sommes tous des serviteurs. Servir Dieu n'est pas tout simplement prêcher. Mais nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui servent Dieu en coulisses, que les gens ne voient pas. Mais ils servent Dieu. C'est pour autant dire tout enfant de Dieu a un ministère. Jésus dira ceci: je vous ai donné tous un ministère. Quel ministère? Le ministère de la réconciliation. Que nous devons réconcilier le monde avec le Seigneur. Nous devons prêcher au monde. Ce n'est pas une recommandation de pasteur, mais c'est la recommandation de tout disciple de Dieu. Si il y a un disciple, tu dois réconcilier ce monde. Tu dois réconcilier les païens avec le Seigneur, par ta parole, par ton comportement, par tout ce que tu fais. Il faut que tu reflètes l'image de Jésus. Parce que celui qui réconcilie les gens, il doit être un exemple. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Tu vas aller voir un couple pour conseiller les femmes. Pendant que toi-même, dans ta maison, tu n'es pas modèle. Comme une femme mariée. Comment tu peux conseiller d'autres femmes qui ont des problèmes? C'est que pour faire la médiation, vous êtes un médiateur. Il faut d'abord que toi tu sois un modèle. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, dans tout son ministère, il a été un modèle. Dans ses langages, dans ses propos, dans sa conduite, il était un modèle. Un modèle, c'est celui qui peut conseiller. Un modèle, c'est celui qui peut convaincre. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs de nos enfants n'ont même pas envie de se marier. C'est ce que les enfants voient à la maison. Le comportement de son père et de sa maman. Et les enfants disent, si tel est le mariage, on ne peut pas le marier. Et même quand il y a un blocage, vous commencez à pleurer, mais c'est vous qui n'étiez pas une exemple de comportement. Nous avons tous ce ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi je demande au couple, même s'il y a un souci, même s'il y a un problème, c'est que vous devez faire attention, c'est le divorce. Quand il y a des divorces, c'est la tombe sur les enfants. Et un homme qui veut divorcer avec sa femme, c'est un homme qui n'aime pas ses enfants. Une femme qui veut divorcer avec son mari, c'est une femme qui n'aime pas ses enfants. Parce que le divorce était toujours conséquent dans la vie des enfants. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Je parle sur le sacerdoce, sur le service. Parce que nous sommes tous serviteurs. Et le dimanche que j'avais clôturé, le dimanche, j'ai parlé sur
le critère du choix de Dieu. La Bible dit, Dieu nous avait connus. Je dirais une personne. Dieu t'avait connu. Si tu es ce que tu es, parce que Dieu t'avait connu. Dieu a voulu que tu sois né japonais. Dieu a voulu que tu sois né français. Dieu a voulu que tu sois né blanc. Dieu a voulu que tu sois né noir. On ne choisit pas sa race. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas son pays. Si j'étais français, je suis né en France avec le mieux. Tu ne peux pas choisir ta race. Et tu ne peux pas choisir ta famille. Celui qui est né dans la famille de Mobutu, c'était le choix de Dieu. Celui qui est né dans la famille de Macron, c'était le choix de Dieu. Si tu es né dans la famille de Balou, c'était le choix de Dieu. Si tu étais né Camerounais, c'est le choix de Dieu. Tout dépend de Dieu. Dis-moi amen. Le choix de Dieu. Mais dans le choix, la Bible, pendant que je méditais, Dieu m'a ramené sur un petit point. Que Dieu est. Dans ces critères, c'est que Dieu est, ce que Dieu n'aime pas. Quand tu es dans le sacerdoce, il y a une chose que Dieu n'aime pas. Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu veut que nous soyons intègres. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'es pas fidèle. La Bible dit que Moïse était un serviteur qui était fidèle. Puisque tous les fidèles qui étaient dans la maison de Dieu. Et ce que Dieu veut de nous, est que nous soyons fidèles. La fidélité à la parole. La fidélité à la doctrine. La fidélité dans notre foyer. Là où il y a la fidélité, le guerrier ne règne pas. Là où il y a la fidélité, l'injustice ne règne pas. Là où il y a la fidélité, les mauvaises pensées ne règnent pas. Là où il y a la fidélité, là où il y a la fidélité, la fidélité. Et Moïse était fidèle. Voilà pourquoi le choix de Dieu est tombé sur Moïse. Voilà la question que je pose. Es-tu fidèle? Toi qui es marié déjà. Es-tu fidèle? Es-tu fidèle à Dieu? Fidèle à ton église? Fidèle à ta doctrine? Il y a des gens qui sont ici à l'église. Ils sont là. Et ils ne croient pas à la doctrine de cette église. Il se fait conforme à la doctrine pendant qu'il est là. Mais le jour où il ne sera pas dans cette église, la doctrine de cette église est spéciale. Il va adapter la doctrine de notre église là où il sera. Et ça c'est un vent. Voilà pourquoi apôtre Paul dit que vous devez être battus sur le rocher. Quand tu es battu sur le rocher, tu seras épargné à tout fond de parce qu'il y a plusieurs doctrines qui règnent. Et ce doctrine-là, c'est le vent. Qui peut te toucher à tout moment. C'est que tu peux croire aujourd'hui à quelque chose. Demain, tu peux aussi changer pour la autre chose. C'est ce que Dieu t'arrive. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Il y a une chose que je vais parler très importante. Une petite chose de pendant que je l'étais, je me dis Simeon. Va dire à mon père, c'est que je n'aime pas. Quand
vous me servez, c'est le cœur. Longueur. Voilà notre message de ce matin. Longueur. Parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux. Et des fois, ils ignorent. Il y a des orgueilleux. Et des fois, qui sont ignorants. Mais quand je méditais, Dieu m'a confirmé. Un orgueilleux ne peut jamais ignorer son orgueil. Il ne peut jamais ignorer son orgueil. Et Dieu a insisté. Parmi mon peuple, il y a des orgueilleux. Des orgueilleux. Pas Elvis. Nous allons dire la parole tout doucement. Tout doucement. C'est un message fort, puissant, qui va nous ramener à nous répartir. Et d'être de vrais serviteurs. De vrais serviteurs. Dis-moi Amen. Amen. Romains chapitre 12. Le verset 3. Là, nous allons définir l'orgueil. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 3, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Mais de revenir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Vous savez, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi ce terme? Il dit, papa, tout le monde, le Seigneur me dira, c'est à cause de ça que le diable est en train de détruire mon œuvre. C'est à cause de l'orgueil que l'église n'avance pas. À cause de l'orgueil qu'il y a des problèmes même dans les familles. À cause de l'orgueil, il y a des problèmes même à l'église. À cause de l'orgueil, qu'il y a des combats partout. Et voilà, l'apôtre Paul est en train de conseiller à l'église. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous d'avoir de lui-même une trop haute opinion. C'est quoi l'orgueil? Un lévite, un serviteur, un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques qui va nous aider à nous découvrir que réellement je me dis enfant de Dieu et je suis orgueilleux. Sache-le bien. Nous allons lire une écriture où la Bible dit que l'orgueil ne restera jamais impuni. Quoi que tu sais Dieu, dans cet orgueil ne restera jamais impuni. Parce que l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de ses valeurs. C'est une opinion trop haute plus que un orgueilleux a des opinions exagérées. Un orgueilleux croit qu'il est toujours au-dessus de lui. Un orgueilleux pense qu'il connaît plus que lui. Un orgueilleux pense qu'il a plus que tout le monde.
ne sent pas sa faiblesse. Un orgueilleux ne sent pas qu'il manque aussi. Un orgueilleux ne croit pas qu'il est aussi rabaissé. Un orgueilleux, c'est celui qui a une haute opinion. Dis-moi Amen. Amen. Un orgueilleux, celui qui a la considération de tout le monde. Quand il parle, c'est lui qui parle bien. Quand il marche, c'est lui qui marche bien. Quand il fait quelque chose, c'est lui qui le fait bien. Les autres ne savent pas. C'est lui qui sait faire. Quand il parle, c'est lui qui sait parler. Les autres ne savent pas parler. Tout ce qu'il fait, selon lui, il fait ça plus que tout le monde. Si c'est moi qui étais là, si c'est moi qui étais à la place de Simeon, je n'avais pas dit ce qu'il a dit. Si j'étais à la place de Simeon, je n'avais pas fait ce qu'il a fait. L'orgueil te fait croire que tu es au-dessus de tout le monde. Je vais aller tout doucement. C'est très important. Et ça va nous aider à revenir dans l'orgueil te fait croire que tu es plus belle. On avait une sœur à l'église ici qui disait toute l'église est jalouse de moi. Toutes les femmes sont jalouses de moi. Je suis belle plus que toute l'église. Et quand elle disait ça tout haut. On avait aussi un frère ici qui était un serviteur qui disait ma femme est plus que toutes les femmes de l'église. Ça c'est l'orgueil. Et quand il s'habille, il sent comme s'il s'habille plus que tout le monde. Tout ce que les gens ont n'a pas de valeur. Que personne n'ait une haute opinion. Parce que c'est moi qui dirige les mamans. Je suis plus que tout le monde. Parce que je suis serviteur, je suis plus que tout le monde. Ça y est, vous ne me voyez pas. Les jours où moi je suis à la modération, il y a l'onction dans l'église. Mais si c'est le frère Willy, les gens dorment à l'église. Si c'est moi qui chante ce jour, il y a l'onction d'adoration. Mais si c'est l'autre, suis-moi bien. Quelqu'un peut dire Amen. Mais j'ai étudié, il y a une différence entre l'orgueil et la fierté. Entre un homme fier et un homme orgueilleux, c'est différent. La différence entre le fier et l'orgueil, celui qui est fier, il ne se mesure pas avec les autres. Mais il est fier pour lui. Il ne se compare pas. Mais il est fier. Vous savez, il ne faut pas confondre une femme fière, un homme, d'ailleurs, on m'a comme fier de ce qu'il a dit. Il y a quelque chose. Là, si c'est un homme qui commence à être fier, là, il y a quelque chose qui va passer. Parce que quand l'homme il a bien fait ça, si c'est un homme qui fait comme ça, alors c'est plus bon. Comme ma femme a une copine. Maman Claudine, une copine qui fait. Quand il fait la maison, papa. C'est quoi ça? Ma copine. Mais tu verras que c'est un bien qu'il est fier. Il n'est pas orgueilleux. Mais il est fier de lui-même. Il ne sous-estime pas les autres.
Mais il veut être fier. Il s'habille bien. Il fait tout ce qu'il veut. Il veut le porter tout ce qu'il veut. Mais il ne se compare à personne. Il est fier de lui-même. C'est différent avec un orgueilleux. Un orgueilleux, quand il s'habille, il n'est pas comme celui qui est fier. Qui se promène avec fierté. Mais un orgueilleux, quand il se promène avec un regard hautain. Qu'est-ce qu'il a mis? Mais qu'est-ce qu'il a mis là? Ça c'est Turquie ça. Ça vient de Chine ça. C'est de l'Aubervilliers. Ça c'était l'orgueilleux. Quand il s'habille, il se compare. Il est là pour dénigrer les autres. Mais celui qui est fier, il est fier de lui-même. Ah, papa il aime les femmes qui sont fières. Fières d'elles-mêmes. La femme ne doit pas marcher comme un homme. Non. Tu vois pas d'autres filles, d'autres sœurs avec un autre. Tu sens que c'est une femme. Non. Quand tu rentres comme ça. Avant frère Jean. Mais c'est frère Jean. Ou c'est le frère de Jeannette. Ou c'est le frère Jeannette. Parce que Jeannette est ma frère. Parce que Jeannette aussi frère. Ah, comment moi si maman. Elle devient une femme maman. On va dire pas la même moi si. Que ce mari là épouse une femme. Ah bah la frère Jeannette était. Il n'épouse pas un frère Jeannette. Si ce mari a frère Mado, là-bas à la maison vous serez deux chefs. C'est un melon qui va commencer à crier sur l'homme. L'orgueil. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Un grand amen. Amen. L'orgueil n'a pas commencé aujourd'hui. Le fond, nous l'aimons, il y a un banal et l'autre. Avant même que les humains soient créés, l'orgueil a existé. Vous avez dit, nous allons vraiment dire. Ça va nous aider parce que c'est la chose qui détruit l'œuvre. Ésaïe chapitre 14. Du verset 15 au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je ferai au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du sanctuaire. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Parole du Seigneur. Dis-moi amen. Bon, est-ce que quelqu'un m'entend? Un grand amen, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes en train d'aider l'église. Et m'aider moi-même aussi. Et papa va lui commis sur la paix. Parce que moi aussi, je travaille dans le sanctuaire. Donc, c'est papa va lui commis ça là. L'orgueilleux, il ne sera jamais établi. Je disais, l'orgueil n'a pas commencé ici-bas. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ici, c'est Dieu qui parle à Satan. Satan dit ceci. Je monterai sur le sommet de l'hiver. Je commence au verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Tout commence par le cœur. Tout commence dans ton cœur. Tu disais dans ton cœur, je placerai mon trône et je serai égal à Dieu. C'est que cet homme,
Cet esprit qui est Satan, il se disait dans son cœur. C'est que tout commence par le cœur. Tout débute dans le cœur. Tu disais dans ton cœur. Tout ce que tu penses, tout ce que tu dis. Tu sais, tu peux manger avec quelqu'un. Je peux vivre avec quelqu'un. Mais ce que lui se passe dans son cœur, moi je le sais. Ce que Achille passe dans son cœur pour moi, je le sais. Tout part. Le départ, c'est le cœur. Qu'est-ce que tu penses pour ton mari? Qu'est-ce que tu penses pour ta femme? Tout dépend de ce que tu penses. Et dans tout ce que tu penses, c'est là où l'orgueil commence. L'orgueil ne germe pas dans le sol. Ne germe pas dans la poussière. Mais tout part de ton cœur. Tu dis à Satan, tu disais dans ton cœur que tu monterais, tu placerais le trône, et tu serais égal à Dieu. C'est que l'orgueilleux, c'est ce qui s'égale tout le temps avec les autres. Pourquoi lui? Pourquoi il est devenu ceci? Qu'est-ce qu'il pense? Quoi qu'il est seul, on ne peut pas devenir comme lui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est? Je vais faire des efforts. Ça, c'est le diable qui le dit. Je monterai là où Dieu réside. Je deviendrai comme lui. C'est que dans la vie, celui qui veut s'égaler avec les autres. Non, mais qu'est-ce que tu me penses? Achille aussi. Je peux sortir d'ici. Bâtir mon église. Je deviendrai comme lui. Tout part du cœur. Qu'est-ce que tu penses? Pour aller bâtir une église comme moi, l'orgueil déjà créé. Dis-moi amen. Amen. L'orgueil fait toujours la comparaison. Amen. C'est l'orgueil qui pousse une personne à la comparaison. C'est l'orgueil qui pense toujours aux autres. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est? L'orgueil. Dis-moi amen. Amen. Dis au voisin, dès cet après-midi, je ne serai plus orgueilleux. Alléluia. Vous allez constater dans la Bible, vous savez, quand j'ai lu la Bible, j'ai constaté que plusieurs rois que Dieu avait élevés, mais dans leur royauté, au bout de quelques temps, ils étaient rejetés à cause de l'orgueil. N'est-ce pas? Amen. Et voilà pourquoi Dieu dit. Nous allons lire ça tout de suite. Et quand tu commences à monter, quand Dieu te bénit, quand il y a une voix qui commence à retentir, depuis le jour où le monde parlera de toi. Pourquoi je dis que mon musicien échoue? Quand il commence avec l'onction. Les chants l'admirent. Il a l'onction. Tout le monde parle de lui. Au bout d'un temps, quand il commence à monter, nous allons lire ça tout de suite. Dieu dit ceci. Quand tu vas commencer à être élevé à l'église, ne permets pas à ton cœur d'être élevé avec toi. Laisse que le Seigneur puisse t'élever. Mais ton cœur reste battu. Si ton cœur se lève pendant que tu es élevé, et que le cœur se lève aussi, tu deviens orgueilleux. Et dans cet orgueil, tu vas commettre des erreurs. Dieu va te rejeter. Vous savez, quand vous lisez, il y a des pasteurs, il y a
qui disent n'importe quoi dans leurs églises. Oui, mais ils ont prêcher la parole, ils disent n'importe quoi. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? Dans cette élévation, et ils n'ont pas laissé leur cœur par terre. Dieu les a élevés, et ils ont pris leur cœur. Le cœur est élevé ensemble avec eux. Maintenant, il y a l'orgueil qui s'installe. Maintenant, cet orgueil te pousse à dire n'importe quoi. Maintenant, Dieu te dévoile. Au bout d'un temps, les gens ne veulent même pas te suivre. Mais il y a un jeune pasteur qui chante bien ça, ces derniers temps. Parce que les gens le suivent beaucoup. C'est en train de l'élever. Il y a son cœur qui s'élève aussi. Et pendant que son cœur s'élève, dans ses propos, il commence à déraper. Il commence à insulter les noirs. Pendant que lui-même c'est un noir. Vous imaginez un pasteur qui dit au peuple de Dieu, quand je vais te marier, toi tu es noir, tu vas te marier encore avec une femme noire, c'est celle qui sort dans le séjour de mort. Et vous allez enfanter la nuit. Un pasteur? Mais c'est Dieu qui est en train de dévoiler ses hommes. Parce que pendant que Dieu te lève, il faut que ton cœur reste par terre. Même si Dieu te donne des millions, ton cœur va rester par terre. Même si tu as tout ce que tu veux, même si tu as la gloire, il faut que ton cœur reste rabaissé. J'ai parlé avec un musicien qui était connu. Il dit, pasteur, ce n'est pas nous. Non, mais frère, c'est toi. Mais quand nous sommes venus en Europe, dans les églises où nous sommes tombés, on nous considérait comme des stars. Même si il coule derrière les femmes, le pasteur voit que c'est un star. Avec ton grand nom, papa va te chasser. Et puis chaque fois quand on chantait, il y a des jeunes filles qui passaient devant. Ils ont savez, il y a des parents, des parents mais le temps où tu es Miss Afrique, le fait que tu viens de l'Afrique, Miss Afrique, papa, pas de poussière. Et là, il y a un monument à ta tu veux dire que tu sais pas faire comme ce moment. Elle est trop. On va dire l'émotion de la sorcier. Et le frère dit que parce que ce n'est pas nous. Quand on chantait, tu vois, il essaie des jeunes de 20 ans, 25 ans. Moi, je crois qu'il me donne l'argent. Et dès que j'ouvre, je m'appelle Nadine, appelle-moi. Notre téléphone n'a pas pied. Si votre temps lui appelle-moi, lui, on s'aligne. appelle-moi, tu es sorcier. Et à cause de cette orgueil-là, c'est quoi vous allez constater aujourd'hui? Même dans les milieux pastoraux, c'est rare. Et ça faisait les pasteurs qui restent constants dans son ministère. Il est élevé, il reste dans cette élévation. Il faut que son cœur reste par terre. Mais si les cœurs montent, et que son cœur accompagne son élévation, alors pourquoi il y a beaucoup de hommes de Dieu? Il avait bien commencé. Aujourd'hui, il est sans plus sur le terrain. Les gens ne veulent plus écouter. Parce que cette constante n'existe pas. L'orgueil. C'est l'orgueil des filles. Et ça, on va dire la Bible. Ne permets pas ton cœur
d'être élevé avec toi pendant que tu es là. Je veux que tu saisisses cette phrase. Attention sur la loi d'Afrique. Même quand tu parles avec des gens qui sont... C'est Dieu qui t'a ramené de l'Afrique jusqu'ici. Que cela ne puisse pas t'envahir. C'est tous des chrétiens. Mingi mingi par Christ. Quand quelqu'un vient aujourd'hui, quand il pose des questions, on va reste calme, tu sais pas. Nous sommes restés longtemps ici en Europe. Si tu me poses la question, longtemps là que tu dis là, 10 ans. Et toi maintenant tu dis 10 ans que tu es là, et ceux-là qui sont nés ici, mais c'est pourquoi vous qui venez. Toi tu n'étais pas venu comme tout le monde. Tu n'étais pas nouveau comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est en France. Pourquoi? Il est devenu orgueilleux. L'orgueil tue. Et l'orgueil détruit. Même ton langage. Quand tu parles à tes frères et sœurs en Afrique, tu commences à les dénigrer. Les dénigrer. Tu étais où toi? Et là tu commences à insulter tes frères et sœurs en Afrique. Au lieu de comprendre. Moi je me suis déplacé. Moi j'ai vu le milieu des blancs. J'ai quand même appris quelque chose que je ne savais pas. Mais là tu ne peux pas prendre tes frères et sœurs pendant qu'ils sont là-bas. Tu ne vas pas les comprendre. Parle-leur avec amour. Et quand tu commences à prier tes frères et sœurs, c'est un petit terme qui est important. Et ça, bon, tout le monde est il y a un peu de monnaie, il y a pas de il y a 7 déclarations dans le cœur. Non, dans ce verset que nous venons de lire, il y a 5 déclarations. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sous la montagne des assemblées. Je monterai sur le sommet des nids. Je serai semblable au Tout-Puissant. Ça c'est le langage idéal. Et quand il y a des voilà l'orgueil commence à monter. Tu vois moi je suis pas comme cette maman-là. Cette humilité c'est pas ça qui voit. Mais non on voit pas que tu es humble. Moi je ne suis pas comme eux. Mais moi, si j'avais pas un cœur, ceux qui m'ont supporté, je ne pouvais pas parler à ces mamans-là. L'orgueil. C'est l'orgueil tue. Il y a un peu de maca. Alléluia. Amen. Vous savez l'orgueil? L'orgueil pense que la personne peut être élevée de lui-même. J'ai dit à une personne, dans la vie, tu ne peux jamais être élevé de toi-même. Il faut qu'il y ait une aide. Jésus, qui était Dieu, mais il n'était pas reconnu de tout le monde. C'est Jean-Baptiste qui l'avait présenté. L'agneau contre le péché. Il était présenté par une personne. Mais un orgueilleux, il croit par ses propres efforts il peut être élevé. Il pense qu'il peut lui-même se frayer un chemin.
Si Dieu s'est placé sur le ministère de Simeon, c'est Simeon et son ministère qui tracerait le chemin pour toi. Mais si tu cherches à te frayer un chemin, tu n'aboutiras pas. C'est l'orgueil qui te poussera. Tout serviteur qui sort de cette église pour aller bâtir une église, les fondements, la base, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il commence à se croire plus que tout le monde. Il voit qu'il peut se frayer un chemin vers la grandeur. Non. La grandeur vient au dépôt de quelqu'un là où Dieu t'a placé. Tu ne seras jamais grand tout seul. Si Dieu t'a placé ici, pour que tu deviennes une grande dame, c'est sur le ministère d'une personne. Pour que tu sois connu, sur le ministère d'une personne. Tu ne te frayeras jamais. Même si tu es un chanteur, il y a des gens que Dieu veut utiliser pour que ton chemin soit frayé dans la grandeur. Tu te derrière quelqu'un. Mais l'orgueil, le fond de l'olendo, il croit qu'il peut frayer un chemin tout seul. L'orgueil, c'est l'autosuffisance. Quelqu'un qui n'a besoin de personne. Moi j'ai étudié. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Écoutez ce que la Bible dit dans Ézéchiel. Nous allons continuer, mais nous allons continuer aujourd'hui là. Ézéchiel 28, pas 10. Ézéchiel 28. Le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Écoutez, suis bien. Là, Dieu est en train. Suis-moi bien. Écris seulement, s'il vous plaît. Là, Dieu est en train de parler à Satan. Écoute ce que Dieu dit. Suis bien. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Écoutez, suis-moi bien. Nous allons interpréter pendant que le frère. Dieu dit à Satan ceci. Toi, Satan, tu étais en Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Pas d'abord. Je commence d'abord. Tu étais en Éden. Dis-moi l'église. Tu étais en Éden. C'est que Satan n'était pas n'importe où. Mais il y avait la surface de la terre. Mais l'Éden était une portion de Dieu. Parce que même l'homme n'était pas créé en Éden. L'homme était créé quelque part. La Bible dit Dieu l'a pris. Il l'a créé. La Bible bien. Tu vas bien lire la parole de Dieu. Dieu l'a créé. Et Dieu l'a pris sur son lieu de la création. Et Dieu vient lui placer dans le jardin. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme vive dans les délices de la joie de Dieu. Et ici Dieu rappelle au diable que toi diable, je ne t'avais pas placé n'importe où, mais je t'avais placé en Éden. Et c'est à cause de l'Éden, c'est là où l'orgueil a commencé. C'est que l'orgueil commence d'abord dans le positionnement d'une personne. Je suis né dans une famille riche. C'est Dieu qui t'a positionné là-bas. Je suis né à Gombe. C'est Dieu qui t'a positionné là-bas. Ne sois pas orgueilleux. Parce que tu es né dans une famille riche. Parce que tu es né dans une famille de gens qui ont beaucoup étudié. C'est Dieu qui t'a positionné. Mais à cause de ce positionnement, l'orgueil a commencé. Le positionnement de l'église. Je suis positionné. Je suis au-dessus de toutes les mamans. C'est l'orgueil. À cause de son positionnement, c'est Dieu
Dis-moi Amen. Amen. Comment on va tout ça dans l'église à 15 et 10 personnes? Tu vois d'autres personnes, dans une église de 15-10 personnes, il est très facile. Dès que l'église commence à prendre ampleur, à cause de ce positionnement, l'orgueil commence à venir. Voilà pourquoi moi je dis tout le temps. Les jours où moi je deviendrai orgueilleux, Dieu va me tuer. Dis-moi Amen. Amen. Continue. Tu es découvert de toute espèce de pierres précieuses. Écoutez, d'où provient l'orgueil? Parce que le diable était couvert de pierres précieuses. C'est que si je vois bien, Dieu avait investi dans ce temps. Dieu avait investi de pierres précieuses. C'est que l'orgueil gère aussi de ce que Dieu a investi en toi. Si tu es belle, c'est Dieu qui a investi cette beauté en toi. Si tu es jolie, c'est Dieu qui a investi cette jolie dignité. Si tu as étudié, c'est Dieu qui a investi cette intelligence. Et ce n'est pas à cause de l'investissement de Dieu que Dieu doit devenir orgueilleux. Parce que tu es intelligent. Tu as étudié plus que les pasteurs. C'est Dieu qui a investi cette intelligence. Tu ne peux pas devenir orgueilleux. Même si tu parles mieux français plus que ton pasteur, c'est Dieu qui a investi ces langues. C'est Dieu qui a investi. C'est pas à cause de l'investissement de Dieu que tu dois devenir orgueilleux. Même si tu es un bon prédicateur, tu ne l'as pas acquis de toi-même. C'est Dieu qui a investi cette connaissance de la parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui disent, moi je suis plus que. On avait un gourou. Je l'appelle le gourou. On avait un gourou dans la radio péninsule. Papa, radio péninsule, il y a un gourou qui disait, je suis le professionnel de la délivrance. Un gourou. C'est de l'orgueil. Parce que l'apôtre Paul lui-même, qui chassait des démons, qui se voyait. Écoutez le langage de l'apôtre. Nous connaissons en partie. L'apôtre Paul, qui guérissait les malades. En lui, Dieu n'a jamais trouvé l'orgueil. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait à Timothée. Timothée, mon fils, sois humble. Je t'élèverai. Continue. De sardoine. Écoutez, il était investi de pierres précieuses, de sardoine, allez-y. De topaz. Des topazes, ce sont de pierres précieuses. De diamants. Des diamants. De chrysolites. Des chrysolites. D'onyx. De jappe. Des pierres de jappe. De saphir. Des pierres de saphir. D'escarboucle. Des pierres d'escarboucle. D'émeraude. Des pierres d'émeraude. Et d'or. Et des pierres d'or. Et à cause de tout cet investissement, le diable est devenu orgueilleux. Il dit, je ne suis pas comme les autres anges. Avec tout ce que moi j'ai, je deviendrai comme lui. Parce que je parle comme lui. J'ai toute la richesse comme lui. Il me dépasse en rien. L'orgueil, c'est ce qui a fait que, à cause de cet orgueil, Dieu l'a pris là-haut. On l'a rejeté, il était rabaissé. Aujourd'hui, il est devenu un ange vilain, un ange rejeté, que tout le monde n'aime pas. Si tu veux que Dieu te rejette, continue avec cet orgueil. Dieu te rejettera. Tous les orgueils, Dieu le rejette. Maman, Dieu peut te passer là où tu te trouvais. Tu es oublié. Parce qu'il est Dieu. C'est un Dieu. Il ne perd pas. L'orgueil.
Achille, le jour que tu vas t'enorgueillir, Dieu va te faire pas. Un Christian qui est là-bas, il va le ramener à ta place. Et Dieu va le lever encore plus. Effacer. Tout l'ont oublié. La tina là, Amen. On dit à quelqu'un que le positionnement de Dieu ne te ramène pas l'orgueil. On dit à quelqu'un l'investissement de Dieu ne te ramène l'orgueil. Parce que pour le diable, il était mieux placé que les autres. Il était très intelligent que les autres. Il était plus beau que les autres. Il connaissait mieux que les autres. Il provenait d'une famille mieux que les autres. Ça, c'est l'orgueil. Et un orgueilleux, il pense et il croit que le monde tourne tout autour de lui. Un orgueilleux, quand il entre là, il y a des gens. Il le croit. Et tout le monde le regarde. Maman, quand il va papa, et même quand tu sors, personne ne te regarde. Maman, mais tu connais cette femme? Attendez, on ne te connaît pas. Tu ne te connais pas. Le même il y a pas l'orgueil inutile. Quand pasteur vous avez dit, c'est seulement le pasteur qui le connaît. Et là, pour ça, le nom le même terrain. C'est le pasteur. Parce que nous faisons le même. Tout orgueilleux. Parce qu'on m'a dit. Maman, les gens comme ça dans le couple, il y a même beaucoup de ça. Il y a d'autres choses dans le couple. Mais si tu veux le même, le mec que tu prends ton orgueil, tu mets ça dans le bois, tu vas te brûler. Parce que l'orgueil, parce que l'orgueil, je pense que c'est seulement lui qui a raison. C'est seulement lui qui a raison. La personne en face, c'est le mauvais. Mais vous ne me comprenez pas, moi. Mais si vous, cette maison, vous ne dormez pas. C'est pas là où ça sort. Toi, tu veux qu'on te comprenne. Mais c'est ça, c'est le langage de les change jamais. Vous pouvez me passer 10 000 personnes qui ne changeront pas. C'est l'orgueil. Papa, quand tu crois, plus belle que tout le monde, plus beau. On a vu des gens dès qu'ils quittent la vérité, Dieu te fait sortir ce bouton sur le visage de la femme qui est là. Même cette femme que tu connais derrière. Papa l'a vu. On le regarde avec Dieu. Dieu, il y a toujours raison. Dieu a toujours raison. Tu abandonnes cette femme pour ton orgueil. Parce que je dis, il y a des pasteurs. Mais quand je me suis marié, maintenant je cherche une femme de ministère. Moi je me suis marié une fois. C'est ta femme là que vous voyez. C'est la femme de mon ministère. Je continuerai avec elle. Je continuerai avec elle. Un jour je la quitterai. Sans raison. Un jour je la quitterai. Parce que j'ai trouvé une autre. Jusqu'elle. Dieu va te tuer. Papa, tu as vu, maintenant tu regardes une femme, il dit, vous voyez pas même dans l'église, elle n'a plus de valeur. Moi qui est entière qui personne, je ne voyais pas beaucoup d'enfants qui venaient de la Gombe. Et des enfants qui venaient de Kitamo, ils sont sortis de bonnes familles. Et Dieu t'a ramené ici en Europe. Il t'a fait le tour, il a fait le tour à la pasteur.
Aujourd'hui, tu vas voir tout le monde avec le fait du groupe. Vous êtes qui tu ne voyez pas si ce n'est pas vraiment ancré dans la parole, dans quel cas tu te retrouves sur le terrain de ce sang-là que tu fais des celui qui quittera son homme sans raison. Si c'est l'homme, prophète. C'est lui qui va parler. Là, c'est le ministère de la parole. Mais la porte, on l'a fermée. Va là où en fait, voilà, tu fais du mal, mais on te dit rien. Quand tu fais souffrir ta femme, même c'est pas ton argent qui paye cette salle. C'est pas ton argent. Si tu veux pas, même avec ton argent, tu peux t'en aller. Tu vas l'autre qui est à côté de toi. Le Seigneur lui donnera un papier. Il va lui donner de un bon travail. Il va soutenir ce travail. On ne blague pas avec le Seigneur. On blague avec Dieu. Là, c'est mon sang qui dit c'est bon, ça y est. Merci. Ma tante. Devant la vérité. C'est l'ancien qui a demandé, nous allons couper. Dimanche, qui m'a dit. Dimanche, ne fuis pas l'église. Qui va dimanche? Orgueilleux. Celui qui ne verra pas le dimanche, c'est un orgueilleux. Papa Chambrino. Mais je n'ai pas bien l'église de faire. Tu es un orgueilleux. Les autres vont payer les billets vite. En même temps, il est en Italie. Alors, maman Pierrette, papa, je suis en Italie. Papa, non. C'est l'Italie, là, moi. Orgueilleux, c'est l'Italien, orgueilleux. Vous savez, un orgueilleux, quand on appelle ça, quel conseil? Vous savez, un orgueilleux, quand on lui produit des conseils, il a des bouts. Tout ce que tu lui racontes, ça lui met mal à l'aise. Comment ça. Il s'est trompé, comment ça transpire. Il est déjà en colère contre toi dans son cœur. La colère de l'orgueil. Papa, quand on a quand nous allons rester là. Toi, tu vas te convertir. Toi, tu es converti le Seigneur. Tu veux convertir encore dans mon monde. Les yeux fermés. Nous sommes dans ce côté. Nous allons prier. Tu comprends là. Pendant que tu pries, dans mon courant là, dis à Dieu, dans la zambe, Dieu chasse les inconvénients. Reste assis. C'est la femme là. Dis à Dieu, je résiste. Contre tout esprit d'orgueil. Je résiste. Contre toute tentation. Qui a trait à l'orgueil. Que je ne sois pas orgueilleux devant ma femme, devant
mon mari, devant mes enfants, devant ma famille, devant mes bien-aimés dans l'esprit, partout, même au travail, partout où je vis, même dans ma famille, que tu entres dans ma bouche, tout langage d'un orgueil, et que tu me délivres cet orgueil. Élève ta voix, Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Je ne veux plus vivre parce que le diable, il est orgueilleux. À cause de l'orgueil qu'il avait rejeté. Je ne veux pas, Seigneur, être rejeté à cause de l'orgueil. Je ne veux pas, Seigneur, être rabaissé à cause de l'orgueil. Il est Dieu de faire un travail. Et que l'orgueil quitte ta vie. Que l'orgueil passe inaperçu. Toute tentation d'orgueil ne t'atteigne pas. Dis Seigneur, je veux être humble. Je veux être humble dans mes langages. Je veux être humble dans mes propos. Je veux être humble dans mon comportement. Je veux être humble pour te servir. Je veux être humble pour te servir. J'ai détruit toute puissance. J'ai détruit toute force. J'ai détruit toute autorité d'orgueil dans mes langages. Que je reçois le reproche venant de ma famille. Que je reçois le reproche venant de mes bien-aimés. Que je devienne humble. Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'humilité. 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 Viver